where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer. He lives to take away my shame. He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me. C'est en fait un tétraplégique qui est porté par son père et qui a la possibilité de vivre ainsi un décathlon, un triathlon. Il y a tout un système, tout un agencement, un transport, nous pourrions dire, qui permet à ce père, lorsqu'il nage, de tracter son fils dans un bateau, lorsqu'il court, de le propulser sur son vélo, lorsqu'il pédale, de propulser son fils grâce à un système qui le supporte, et lorsqu'il court, de pouvoir là aussi le porter à bout de bras. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de noter, lorsque la ligne d'arrivée est passée, la joie de ce tétraplégique qui, malgré son état, malgré aussi les efforts que cette situation lui a infligés, cette joie, la satisfaction du travail accompli, du devoir bien fait. Et le film que vous auriez dû voir terminait avec ce superbe texte « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors revenons à la notion d'engagement et terminons surtout maintenant. Pourquoi s'engager? Parce que quelque part, chers amis, nous sommes tous ces handicapés.
Nous sommes tous ces tétraplégiques. Nous sommes tous voués, condamnés à l'isolement dans nos chambres. Nos chambres médicalisées à la maison, nos chambres médicalisées en hôpital. Et si nous devons nous engager, c'est pour pouvoir, comme ce paralysé, cet handicapé, grâce à la force et à l'effort du Père, pouvoir jouir de la vie, pouvoir apercevoir le soleil, pouvoir être caressé par la bise du vent, pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions dont le Père a pourvu la création. Nous sommes tous, à cause de notre péché, de cette nature de péché et de mort, dirait Paul, ces handicapés qui, pour jouir de la vie malgré notre handicap et passer la ligne d'arrivée avec un sourire jusque-là, devons nous engager pour le Père. En effet, je me pose une question. Dans ce film, le Père va chercher le Fils dans la chambre, mais le Père brusque-t-il le Fils ? Lui impose-t-il cette possibilité de salut, de vie, de bénédiction? Lui impose-t-il de sortir de la chambre pour aller dans le monde, le bon monde cette fois-ci? Non. Il faut à un moment donné que le Fils le veuille. Plus encore, qu'il s'engage. S'il n'y a pas cet engagement, nous resterons à tout jamais condamnés à notre handicap, à notre cécité, à notre tétraplégie ontologique. D'autre part, nous avons besoin de nous engager pour comprendre véritablement toute la force de l'amour du Père. Bien évidemment que cet handicapé sait que son père l'aime parce que son père, admettons, lui sert le matin le petit déjeuner, parce qu'il veille dans la maison, dans la chambre de l'isolement, à tous ses besoins. Mais tant que l'enfant n'a pas dit à son père « je veux aller plus loin malgré toutes les difficultés », l'enfant ne verra jamais tout le poids de la sueur de ce père au moment où il le porte. L'enfant ne verra jamais tous les efforts que le père est capable de consentir pour permettre à son enfant de vivre. L'enfant ne verra jamais tout ce dont le Père aimant qu'est notre Dieu est porteur à notre égard pour que nous puissions nous aussi passer la ligne d'arrivée. Vous savez, ces efforts, le Père les fournit depuis longtemps. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'effort a commencé à se dérouler. Le plan du salut. Puis toute l'histoire biblique, avec un climax, Jésus-Christ. L'effort se poursuit. Par le sacerdoce de Christ dans le sanctuaire céleste, mais par aussi